Être conscient que l'on est ignorant est un grand pas vers le savoir. C'est Benjamin Disraeli, un homme du 19e siècle, un Britannique, qui nous dit ça. Ah, ça! J'aime dire qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour avoir toute la connaissance. C'est sûr, et c'est pourquoi la vie est faite de plein de choix. On ne peut pas tout faire. C'est parti pour la rubrique Je découvre un manga. Si tu n'es pas encore abonné, alors c'est le moment. On va vous parler de la série Les Carnets de l'apothicaire. C'est assez connu, on le voit passer partout sur les réseaux sociaux. Il existe 12 tomes en version originale et en France, demain sortira aussi le 12e tome. On est un peu perdu, on est mal à l'aise, on ne sait pas ce qui se fait et on ne sait pas comment chercher. On connaît les choses très connues comme les Dragon Ball ou les Naruto, Bleach, One Piece, mais c'est pas forcément là où on veut aller. On voudrait lire des choses qui sont plus proches de nous. Du coup, en regardant un peu les comptes Insta des gens qui aiment ce genre de bouquins, on s'est renseigné un peu sur ce qui se faisait, et l'un des mangas qui ressortait beaucoup ces derniers temps était Les Carnets de l'apothicaire. Alors pour faire rapide, donc c'est un manga qui a été publié dans les années 2017 au Japon et en France en 2021 pour le premier tome. Il a été écrit par Natsu Hyuga et il est tiré d'abord d'un roman. On est dans un type de manga appelé le seinen, qui développe souvent son intrigue autour de la notion du pouvoir. On suit le destin de Mao, une jeune herboriste de 17 ans dans une Chine ancienne réimaginée, et pas vraiment datée, qui se retrouve vendue en tant que servante à la cour impériale. On va découvrir cet univers inconnu où règne la lutte des pouvoirs. Et notre héroïne Mao va découvrir un nouvel environnement. Elle va devoir prendre sa place dans ce milieu très difficile où elle ne connaît finalement pas les règles. Bien sûr, elle va essayer de cacher ses compétences d'apothicaire, mais ça ne va pas durer longtemps. Elle devient alors l'une des goûteuses d'une des favorites de l'empereur. Surtout, on n'en dit pas plus parce qu'on ne veut pas spoiler. Ce qu'on peut dire, c'est que si on lit jamais de manga, ou très peu, avant de commencer à lire le livre, il faut se remettre dans les codes de lecture parce que c'est pas du tout pareil que lire un roman en fait. Donc déjà, il faut qu'on retourne le bouquin, c'est par la fin qu'on va commencer. Et ensuite, on ne lit pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Donc autant on doit commencer par la page de droite, mais on doit aussi commencer par le côté droit de la page droite. Et aller vers la gauche à chaque fois. Donc c'est vraiment pas facile au début au niveau du repérage spatial. Mais au fur et à mesure de la lecture, on s'y fait et après, il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Mais c'est les premières choses qui peuvent poser problème si on commence à lire ce genre de livre. Ce qui est à la fin d'un livre pour nous les occidentaux, en fait c'est le début du livre. Donc on va à la fin et on commence par là. Donc surtout, faut pas rester sur le côté déroutant du départ, parce que ça dure que quelques pages et après on est pris dans l'histoire et il n'y a plus de soucis. Les illustrations sont magnifiques, elles sont vraiment belles, très bien faites, c'est limite raffiné, très précis, c'est vraiment beau. Le texte est super simple et compréhensible. Et si vous avez envie de tester une recette d'aphrodisiaque, il va falloir lire le manga en entier. Ce qui est top aussi, c'est le fait qu'on soit dépaysagé. Dépaysagé ? Ce qui est top, c'est qu'on est aussi dépaysé vu que l'histoire se passe en Chine, dans un contexte historique plus ancien. C'est une culture qu'on ne connaît pas, donc c'est vraiment intéressant si on veut apprendre de nouvelles choses, si on veut en apprendre sur les pays asiatiques. Et la Chine et la cité interdite sont tout autant de lieux qui nous fascinent et donnent également envie de lire les autres tomes. Le personnage de Mao est super attachant. Dès les premières pages, on l'aime bien, on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir d'où elle vient, comment elle va s'en sortir et est-ce qu'elle a des rêves. Bref, en résumé, si vous aimez les mystères, si vous aimez les huis clos, si vous aimez les cozy mystery, si vous aimez tout cet ensemble, alors vous allez certainement aimer cette série de mangas. Faut juste se dire que c'est un cozy mystery en version illustrée, donc c'est bien. On n'a pas juste le texte, on a aussi les images qui les accompagnent. Dites-nous dans les commentaires si ce manga vous tente ou si vous l'avez peut-être déjà lu. Avez-vous d'autres suggestions de mangas de ce type à nous présenter ? Et sinon, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir ce manga ? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture d'un autre manga.